Bienvenue dans cette année 2023 avec Philippe David aujourd'hui, La parole qui éclaire votre chemin, le tome 5, 365 verbes de lumière, que chaque jour soit un cadeau Cadeau. pour vous, aux éditions Stellaire. Philippe David est médium, auteur et guérisseur spirituel qui œuvre en présentiel ou à distance. Il est l'allié des maîtres ascensionnés présents dans cet ouvrage qui nous permettent de nous adapter parfaitement aux vibrations nouvelles. Et d'abord, bonjour. Bonjour, cher Joël, pour cette deuxième interview. Nous en avions Oui, fait une, je me souviens, juste après le premier confinement. On était un petit peu on est, ébranlés et on avait prédit qu'il y aurait une succession de vagues, effectivement. Je me souviens à cette occasion. C'était pas bien difficile à prévoir. c'est des vaguelettes, c'est des Ouais, vaguelettes, oui, des petits remous. des remous. Alors, ce sont qui ces maîtres ascensionnés qui sont présents dans cet ouvrage? Ce sont, dans une forme de hiérarchie spirituelle, des êtres qui sont en service pour la lumière une, source une des galaxies, c'est-à-dire ce qu'on appelle la source, ce qu'on appelle le divin, peu importe le nom que l'on lui donne. Et ce sont des êtres qui ont, et ça c'est très important, foulé le sol terrestre une fois, des maintes fois, au cours en général d'incarnations successives, et qui après eh bien, sont passés dans une dimension plus subtile pour servir, après avoir réussi, on va dire, leurs initiations successives et avoir eu d'ailleurs de nombreuses incarnations très prestigieuses pour la plupart. Donc, ils œuvrent sur un plan subtil, un peu pyramidal, et je pense qu'ils souhaitent trouver des alliés terrestres pour relayer à la fois leur message et pour faire le lien entre eh bien, le travail qu'ils font de leur côté pour l'ascension de Gaïa, pour l'allègement des structures et des périodes en cours, et pour que nous puissions nous faire le relais et éventuellement transmettre leur message en direct, puisque c'est mon cas, je canalise donc ce qu'on appelle leur pur esprit, pour qu'ils puissent s'exprimer à travers moi et par là même transmettre la tonalité de leur vibration aux personnes qui écoutent, aux auditeurs, aux spectateurs présents. Alors, je prends le message du 9 janvier, hein. Oui, c'est intéressant. Ouais, en laissant apparaître une personne. Oui, Cette personne que j'aime et qui m'apparaît, je lui envoie de mon cœur au sien toutes mes vibrations de chaleur, de joie et de douceur. Je ne suis séparée de rien et surtout pas de toi avec un grand T. J'ai confiance dans le lien béni qui nous unit et je te remercie qu'il en soit ainsi. ça fait du bien, surtout quand on a dû être séparés physiquement, bien sûr, d'être cher. Nous sommes dans une dimension où la séparation existe. Les maîtres ascensionnés sont dans une dimension unitaire où il n'y a pas de séparation, où par l'énergie, par l'esprit, ils peuvent connecter instantanément aux êtres qu'ils aiment. Nous aussi, nous le pouvons. De plus en plus, nous avons cette conscience. Mais ce genre de verbe nous permet bien, de sortir des limitations, on va dire, terrestres et des croyances du mental que finalement la séparation existe, que la mort pardon, est une fin absolue. Ça permet de retrouver l'autre dans son essence et de vibrer à nouveau avec lui. Alors pour tous ceux qui vont nous écouter ce 9 janvier ou cette personne que j'aime et qui m'apparaît, je lui envoie de mon cœur au sien toutes mes vibrations de chaleur, de joie et de douceur. On laisse apparaître une personne. Le livre, donc, les 365 verbes de lumière, est constitué, je dirais, pour que chacun fasse appel à sa propre supraconscience, à sa propre autonomie et reliance avec les forces de vie, pour que là, en l'occurrence, la personne souhaitée apparaisse d'elle-même. Et donc cela nécessite une forme d'introspection, bien évidemment, un temps pour soi, faire silence et faire confiance. Et automatiquement, les guérisons, les réconciliations, les instants de communion souhaités vont se présenter aux lecteurs et finalement aux personnes qui vont verbaliser. Parce que tu l'as compris, tu m'as déjà reçu, les verbes des livres La parole qui éclaire votre chemin ne sont pas là que pour être lus, ils sont là pour être prononcés à voix haute, car ils ont une efficience vibratoire qui, par notre parole, crée des transformations et même des guérisons. Donc celui-là, c'est pour 2023 ou il sera bon encore pour l'année prochaine? Il sera, je dirais, valable, et j'ai envie de dire presque je le crains, pour les années qui suivent, parce que ça t'a pas échappé, nous enchaînons des années particulières, des années toutes particulières, extrêmement remuantes, et il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer.
Et toute cette matière que j'ai reçue pendant un an sert à ça, finalement, à nous préparer aux événements à venir pour les traverser avec le plus de sérénité possible, voire le plus de détachement possible, parce que l'enjeu de ce que j'appelle le monde ancien n'est pas celui de l'être souverain et de l'être qui élève ses vibrations. Il tend vers autre chose, vers une autre dimension, vers d'autres valeurs aussi, tout simplement. Mais pour cela, il doit s'élever au-delà des contingences, des batailles, des conflits, mais aussi des égrégores de peur ou d'autres de l'ancien monde. Et ces verbes servent à ça. Et ils servent aussi à nous donner des opportunités d'allègement et de guérison de notre passé. Pourquoi? Parce que pour avancer vers la lumière, il faut s'alléger de tout ce qui en nous retient à l'avant, aux douleurs, aux choses non réglées, aux choses non exprimées, comme là, avec cette personne qu'il est bon de retrouver et de ressentir sa présence et d'aimer en conscience. Donc, il sert à la fois à nous renforcer dans la période en cours, mais aussi à nous alléger individuellement de ce que nous avons à lâcher pour mieux se diriger vers un monde meilleur, le monde de demain, libéré de toute tension et obligation. On va dire ça comme ça. Je conseille tous les jours de lire c'est pas le saint du jour, hein, c'est le message du jour. Mais il y a aussi un index à la fin avec abondance, abus, acceptation, actualisation, agitation, ancrage par exemple, ou les anges le 5 février, le 7 juillet, le 18 juillet. C'est-à-dire on peut aussi aller chercher dans ce glossaire à la fin, par exemple, si on a des douleurs, lire le 28 octobre. Exactement. Ce qui nous intéresse, ce qui nous paraît à propos par rapport à ce qui nous tourmente ou à ce qui nous travaille, ce qui nous semble opportun pour nous aujourd'hui de travailler, de focaliser ou démonter, car ça ne t'a pas échappé, ce livre est également un grand facteur d'aimantation de certaines données qui nous manquent. Qu'est-ce que nous désirons aujourd'hui aimanter? Bien sûr, il faut aimanter les personnes qui nous ressemblent, les contextes harmonieux pour nous. Ça va devenir vraiment impérieux dans la période en cours, c'est-à-dire de s'entourer de gens qui ont la même vibration que la nôtre, vivre non pas entouré de masses lourdes, mais plus au contraire dans une forme de sanctuaire, de paix, de sérénité, pouvoir connecter avec la nature, faire des activités qui ont du sens, un sens profond pour nous, ben tout ça, ce livre va nous permettre, si cela n'est pas le cas, de l'aimanter, de le choisir. Donc oui, soit, et d'ailleurs les deux manières, les deux approches sont concomitantes, soit vous suivez chaque jour de l'année et vous saisissez les opportunités qu'il recèle, et soit vous focalisez sur une thématique qui vous intéresse dans l'index. C'était quoi le tome 4? On était dans la vibration. Chaque tome amène, on va dire, ouvre des portes. Ouvre des portes. Et d'ailleurs, je suis persuadé que dans notre vie, c'est la même chose. Nous passons une succession de paliers initiatiques dans ce processus ascensionnel, où à chaque fois, nous passons des portes qui nous permettent d'aller plus haut et, comme je te le disais, de nous alléger de certaines lourdeurs, de certaines attaches, de certaines croyances aussi. Donc le tome 4 focalisé sur notre capacité de plus en plus à nous autogérer complètement en matière de santé, en matière d'abondance, devenir indépendant et autonome. Car à chaque fois qu'on est tributaire, on va dire, d'éléments extérieurs pour avoir notre équilibre, eh bien, il y a de fortes chances que nous nous trouvions fort désappointés. Parce qu'il y a de la dépendance, parce il y a des déceptions à la clé. C'est un peu comme la, Hein? la cigale et la fourmi qui se trouvent à fort Fort des... désappointés, exactement. Alors, à dire tous les matins, en cette nouvelle journée, je demande à mon moi réel de me guider sur mon sentier de lumière où toutes les personnes et éléments rencontrés vibrent dans la pleine conscience du respect et de l'amour vrai. Merci, qu'il en soit ainsi. Dire un verbe comme ça le matin, c'est effectivement le verbe du matin, il y a aussi le verbe du soir, tu l'as vu dans ce tome 5, permet aussitôt d'orienter notre journée, de focaliser les vibrations de manière cohérente et harmonieuse. Il n'y a rien de pire que de rencontrer des êtres avec lesquels nous n'avons rien à partager, avec lesquels il y aura des dissonances, des incompréhensions. On parle de respect et d'amour vrai dans ce verbe du matin. Oui, moi, ça m'intéresse de rencontrer des êtres qui sont dans le respect, dans l'amour vrai. Les autres, je le dis tout net, ne m'intéressent pas. Ils ne m'intéressent pas parce qu'ils ont choisi de ne pas changer, de ne pas se bonifier, de ne pas se transformer.
Donc j'ai besoin de cette harmonie et surtout d'attirer à moi les êtres qui sont dans ce processus d'éveil pour que ma vie ait du sens. Et c'est possible, mais ça va vraiment dépendre de ce que vous allez verbaliser le matin en conscience, de ce que vous allez choisir, de quelle tonalité par le verbe vous allez donner à votre journée. Et ça marche, je peux te le garantir. On a des surprises extraordinaires avec des verbes comme ça. Il est temps de prendre son destin en main. En période chaotique, il est essentiel d'avoir pour soi un rituel lumineux avec des mouvements d'actualité qui dispersent et peuvent faire perdre courage. Rien de plus merveilleux que d'avoir à sa disposition de grandes sources d'équilibre quotidiennes afin de se centrer et de projeter ses plus belles vibrations dans l'univers pour manifester son moi réel. J'en reviens sur ces guides, ces maîtres ascensionnés. Est-ce qu'ils ont un nom? Oui, ils en ont même plusieurs, puisqu'ils sont plusieurs. Vous avez le maître Koutoumi, vous avez le maître Saint-Germain, vous avez Sananda, vous avez Dwalkul, vous avez El Moria, vous avez Marie de Magdala, vous avez Marie Mère Divine qui aussi peut intervenir, et tant d'autres qui, à chaque fois, ont une spécificité, justement, une corde presque musicale, une vibration à émettre et à transmettre. Et on se rend compte que tous ces maîtres, qui pourtant ont des sensibilités, des personnalités différentes, œuvrent au sein d'un même tout et sont voués à une même règle, une seule et unique règle, qui est l'amour. Donc ça montre bien, si tu veux, que la différence, la pluralité n'a pas forcément à être un handicap, mais bien au contraire, est une force à partir du moment où elle est convergente, je dirais, et cohérente dans les mêmes piliers, les mêmes vertus divines. Ok, donc il y a eu des messages de Marie qui sont dans ce livre. Beaucoup, beaucoup, puisque je travaille en consultation individuelle pour les personnes qui nous écoutent. Vous pouvez aller sur mon site Révélateur du Soi, aller voir donc les différents soins proposés. Je travaille avec l'énergie christique et mariale et dans un soin qui s'appelle le soin du pur amour, eh bien, les personnes reçoivent les vibrations mariales et christiques et des messages de leur part à leur intention, des messages mais vraiment intimes presque privés par nature et qui bouleversent les personnes qui sont allongées sur la table de soins, d'autant que par mes mains est transmise la vibration de ces êtres de lumière. Donc ça crée un énorme apaisement. Les gens sont en général bluffés puisque les messages vraiment les concernent d'un point de vue tellement intime que ça en est un peu bouleversant. Puis surtout, ils entendent voilà, les mots et ils ont les vibrations d'amour en général qui leur manquent pour trouver la paix, pour trouver confiance et pour tout simplement se sentir aimé, ce qui est évidemment très important. Oui, alors ça, c'est quand tu les as en présentiel, mais comment tu fais Oui. pour passer les vibrations de Marie si tu les as par Internet, enfin, Alors par Internet, il n'y aura pas l'imposition des mains, donc il y aura la transmission. Hein, donc c'est évidemment un phénomène qui est très étonnant à vivre, puisque même ma voix change, ma vibration, hein, même mon physique peut se transformer, et c'est transmis par pure vibration, et surtout c'est accompagné bien sûr par la parole, puisque ce sont des ateliers qui durent 2 heures et demie, avec des longs messages et souvent des réponses à des questions individuelles. Donc la vibration est là, hein, elle est vraiment là. C'est très, très, très étonnant. Sauf que en soins individuels, c'est un peu plus personnalisé, je dirais. Hein, c'est un peu plus intime. Mm. Alors, on a Saint-Michel-Archange, Michael, le 29 septembre. à- C'est assez étonnant, le 29 septembre, donc à dire paume des mains vers le sol, spécialement quand vous êtes appelé à aller dans un lieu où vous n'êtes jamais allé auparavant. Merci aux êtres de lumière d'œuvrer pour que toutes les âmes restées enchaînées sous ce lieu, le nommer, soient libérées maintenant, par la force de l'Esprit Saint, relié à mes supra-énergies incarnées, que le glaive de Michael descende pour s'ancrer profondément en cette terre afin d'y chasser toute zone d'ombre et maléfice. Désormais, cet endroit, le nommé, est béni. Tous les êtres qui y ont souffert jadis s'élèvent au royaume des cieux pour être entièrement lavés de leurs plaies, mémoires et blessures. Alléluia, merci aux êtres de lumière et merci au bien-aimé Archange Michael, qu'il en soit ainsi. C'est presque un exorcisme, ça, c'est quoi? C'est une. Non, ce n'est pas un exorcisme, c'est à nouveau un rituel puissant où le lecteur utilisateur, donc des 365 verbes de lumière, est mis à contribution. C'est-à-dire que non seulement ce livre vous apporte à vous-même beaucoup, vous transforme et permet de bonifier votre vie, de vous renforcer par rapport à toute forme d'attaque et d'agression, mais également il fait appel, je dirais, à votre service spirituel et à œuvrer de manière consciente
pour aider Gaïa à ascensionner, pour aider la nature. Et là, en ce qui concerne ce verbe particulier, à libérer les êtres qui, on pourrait dire, ne sont pas remontés, voilà, sont restés enchaînés dans l'intraterre suite en général à des morts violentes. Et vous avez ce pouvoir, effectivement, d'être ce relais, comme je le disais, là où vous êtes. Vous savez, parfois, tu vois, Joël, on va dans un endroit puis on ne se sent pas bien. On se sent pas bien. Hein, on va dans des chambres d'hôtes, dans un endroit où on n'est jamais allé, puis c'est lourd, on n'arrive pas à dormir, mais pourquoi je me sens comme ça? Et surtout les personnes très sensibles, hein, eh bien, c'est parce que le lieu est chargé en âmes qui ont besoin d'être libérées. Et par ce rituel, par l'invocation de Michael, vous pouvez aider ces âmes à s'élever et à enfin remonter dans la lumière. C'est valable aussi pour la nature. Récemment, je l'ai fait en Suisse. Je me promène dans une forêt où je ne me sens pas bien, c'est lourd, j'éprouve le besoin de m'arrêter et je réalise que cette forêt était réellement une sorte de cimetière d'arbres, puisqu'il y avait juste à côté une compagnie de déforestation qui coupait énormément d'arbres dans ce lieu. Donc, non seulement il y avait des arbres qui demandaient à s'élever en lumière, mais également tous les collègues, je dirais, de ces arbres coupés étaient malades, avaient des maladies. Donc, c'était un lieu de grande souffrance, tu vois, de la nature. Et là encore, par ce verbe, on peut permettre un allègement profond et la reconnaissance de la souffrance qu'il y a eu dans le lieu. Hein. Voilà, nous sommes tous des vecteurs d'allègement, des vecteurs de libération, si nous le souhaitons, si nous œuvrons en ce sens. J'ai une mouche qui n'arrête pas de me tourner autour, là, un bébé mouche. Alors, comment peut-on interpréter cette mouche? Alors, moi, je dirais la parasitage. Dans ce livre, Les 365 verbes de lumière, il y a de nombreux verbes qui nous permettent d'éloigner les nuisances, de ne pas subir. Voilà, c'est très important. Nous sommes dans un temps où, je dirais, les manœuvres malhonnêtes, les arnaques en tout genre, les perfidies, pour reprendre encore un terme un peu théâtral, un peu ancien, les abus de toutes sortes sont légion. Eh bien, vous pouvez par le verbe décider de ne pas subir, voilà, toute forme de parasitage, de nuisance et d'écarter sans violence, sans haine, mais d'écarter ce qui vous gêne pour choisir une voie plus légère, plus juste pour vous. Oui, en général, j'ouvre la fenêtre et elles s'en vont sans problème. Mouche incluse, oui. Oui, mais tu sais, parfois, tu ne peux pas t'imaginer le nombre de personnes qui subissent une situation jusqu'à une invasion de mouches sans broncher et sans ouvrir la fenêtre. Non, j'ouvre la fenêtre, en général, elles partent. Il y en a une avec sur le papillon le 24 octobre. Avec... Ah, c'est beau, hein? Mais bon, c'est pas un papillon, c'est une mouche. Bien, Le parce que... papillon, c'est la légèreté. La légèreté, ça s'apprend, ça s'appelle. Nous sommes dans une époque, ça ne t'aura pas échappé, où il y a beaucoup de masses lourdes, hein, beaucoup de choses très lourdes. Verbaliser tous les matins nous permet d'appeler la légèreté en nous et de nous axer sur la légèreté, afin que la vie ne soit pas quelque chose d'harassant et qu'on ne soit pas plombé, je dirais, par cette époque, parce que si tu veux, à la fois, il y a plein de gens qui se libèrent, plein de gens qui s'éveillent, et puis moi, ce qu'on me montre, c'est que tous les êtres qui malheureusement, la lumière descend, la lumière pousse et fait ressortir toutes les zones d'ombre de manière collective et individuelle. Mais ceux qui résistent à la lumière, ils sont quelque part poussés dans leur retranchement et ils insistent de manière lourde dans leur vice, leur cupidité, leur bêtise, leur délire égotique. Et du coup, ça crée une forme de pression comme ça, et nous la sentons, hein, puisqu'il y a la pression de ne pas pouvoir se chauffer, il y a la pression de ceci, que les prix augmentent. Donc voilà, il y a une pression qui, à un moment donné, bah, sera explosive, hein, et ça amènera des pertes, ça amènera beaucoup de choses. Donc, raison de plus pour s'axer tous les matins sur notre joie, sur notre légèreté, parce que ce processus, hélas, mais tant mieux quelque part, est inévitable. Alors, c'est le 6 mars, la pression. Je m'affranchis de toute vaine quête extérieure et je me libère des pressions rimant avec insatisfaction. Je rentre dans mon domaine intérieur où je me nourris de lumière pure en laissant une grande paix m'envahir et s'installer durablement dans le cœur intime de mon être, qu'il en soit ainsi. Pression, c'est insatisfaction. En tout cas, c'est extérieur. Donc, la solution est intérieure.
pour ne pas être trop ébranlé, impacté par les tumultes actuels, la solution, c'est justement, c'est pour ça que tu l'as lu tout à l'heure, c'est impérieusement nécessaire d'avoir ces moments d'introspection quotidiens pour y trouver refuge, pour y trouver la paix et pour vibrer eh bien, la voie juste pour nous, celle que nous choisissons, la paix, l'harmonie, l'abondance juste, la réalisation de notre être, le service spirituel, loin, loin, loin du chaos et des leurres, finalement, des illusions que le monde nous sert. Qui est Djwal Khul? Ah, c'est le grand maître tibétain, personnage un peu fantasmagorique. On ne sait pas si on tape sur Wikipédia s'il a réellement existé ou pas. Moi, je suis persuadé que oui, puisqu'il me parle. Il me parle et c'est un maître de sagesse extraordinaire, très, très bienveillant. Regarde, je vais chercher son portrait. Alors, pendant qu'il est parti chercher le portrait, alors, voir les êtres, c'est les accepter. Les accepter, c'est ne pas les juger. Et ne pas les juger, c'est les aimer. Et les aimer, c'est me respecter, avec un M majuscule, qu'il en soit ainsi. À travers ce verbe, Dwalcool me transmettait, voici, regarde comme il est beau, et regarde le regard majestueux qui est le sien, d'infinie sagesse. Voilà, ces êtres sont là pour nous rappeler la voie, pour nous permettre de connecter avec la paix, euh, de sortir du mental, de l'agitation, de l'emballement, de la colère aussi parfois. Et là, il délivre en quelques mots un résumé saisissant du rapport souhaité que nous pouvons avoir avec les autres. L'autre, c'est moi-même. C'est aussi une autre phase clé de ce livre, c'est-à-dire évidemment tout ce que nous envoyons à l'autre, nous l'envoyons en réalité à nous-mêmes. Voilà pourquoi il est impérieux de ne pas juger, de ne pas s'emporter vis-à-vis d'autrui. C'est pas si facile que ça. Non, Je te non. remercie, Philippe David. Le livre s'appelle La parole qui éclaire votre chemin. C'est le tome 5, 365 verbes de lumière pour que chaque jour soit un cadeau aux éditions Stellaire. Tu as quelque chose pour terminer? Bon, j'en aurais beaucoup, mais c'est déjà un grand merci. Un grand merci de m'avoir permis d'en parler. C'est un livre qui m'a apporté beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de challenge pendant un an de recevoir toute cette matière qui est assez, assez importante. Mais je savais qu'elle serait, oui, un cadeau pour les personnes qui pourraient à la suite l'utiliser et vibrer avec elle. C'est une matière vibratoire, ce n'est pas une matière intellectuelle. C'est une matière qui ouvre le cœur, qui permet de déployer ce que nous avons en nous de plus beau, de plus vaste, de plus grand. Ça s'active. Tu vois, cette grandeur, ce divin qui est en nous, nous pouvons connecter à lui et l'activer et le laisser se déployer par le Verbe. Le Verbe, c'est vraiment l'essence divine qui renforce notre âme et lui permet de prendre une place plus grande, plus belle dans notre existence. Donc, celui du 4 mars, tu l'as reçu le 4 mars. Celui du 5 mars, tu l'as reçu le 5 Non, pas nécessairement, pas nécessairement. En fait, tout est arrivé de manière, comment dire, un peu providentielle, dans des circonstances d'ailleurs pas toujours évidentes, parce qu'ils m'ont fait ressentir à l'avance, si tu veux, tout ce que nous allions traverser dans ces mois et ces années à venir, tous les challenges que l'humain allait connaître. Et donc, quand je ressentais de manière assez vive, en général, un de ces challenges, je ressentais le verbe adéquat pour traverser le challenge, le dépasser et réussir éventuellement l'épreuve. Pareil pour tout ce qu'il fallait guérir en nous, alléger. Je recevais, il me faisait d'abord ressentir cela et après il me faisait descendre le verbe adéquat. Et après, ça s'est articulé comme ça, un petit peu comme par magie. Parfois même, ça m'a dépassé puisque le graphiste a dû modifier certaines choses, mais je fais complètement confiance au processus. Est-ce que tu as des visions? Est-ce que tu reçois des mots, enfin est-ce que tu vois des choses? Oui, quand je nettoie notamment et libère les sous-personnalités, c'est un travail que nous faisons avec Sananda. Là encore, vous pouvez aller vous renseigner sur mon site Révélateur du Soi. Je peux voir tout ce qui se passe dans un monde plus subtil. Sananda va libérer une part de nous qui est en souffrance. Il va lui permettre d'exprimer sa souffrance, de régler ses comptes. Et ensuite, quand la personne réintègre sa sous-personnalité, son moi réel peut enfin rayonner complètement, peut enfin traduire réellement ce qu'il est. Et là encore, je vois des choses saisissantes, éblouissantes. Il y a toute une autre réalité qui est plus subtile, mais qui peut parfois se laisser transparaître. Alors ça, c'est au niveau individuel. Est-ce que tu vois
des choses pour plus pour la planète, ou du moins pour. Tu vois de l'eau, non? Si je vois de l'eau, oui, ça fait longtemps que j'en parle. Ouais. Ça fait longtemps que j'en parle. Euh, je vois une éclosion. Alors, qui dit éclosion, dit transformation. Mais une transformation, tu sais, c'est l'accueil d'un grand chamboulement. C'est quelque chose qui se transforme inévitablement. Et quand un poussin sort d'une coquille, bon, il y a vraiment quelque chose voilà, de frappant, mais de bouleversant. Quand un volcan érupte, pareil, c'est bouleversant. Mais ça libère. Dans cette libération, il y a comme un mouvement de chaos parce que évidemment ça érupte, ça se transforme, ça bouge, ça remue, ça éclot donc, et ça n'éclot pas toujours en douceur, c'est vrai. Tu vois pas d'inondation? Ah si, l'eau, moi j'en parle depuis longtemps. Ouais, Oui. c'est invraisemblable. J'en parle depuis longtemps parce que, si tu veux, il y a trop d'émotions. Déjà, il y a eu avec le Covid énormément de peur, des amas de peur qui ont été envoyés dans la stratosphère de Gaïa. Ça a été. Donc, il faut après que Gaïa nettoie tout ça. Il y a maintenant la colère très grande qui est là, qui gronde. Donc l'eau est un processus qu'a Gaïa de nettoyer, hein, on va dire, le champ émotionnel humain qui est lourd, parce qu'on parle beaucoup de pollution et à juste titre, mais il y a la pollution des pensées, la pollution des émotions, la pollution des paroles des humains que Gaïa est obligée de nettoyer. Et l'eau est effectivement un des moyens que Gaïa a pour un peu libérer tout ça. Espérons qu'elle monte pas trop. C'est un jeu de mots, hein. Merci beaucoup, Philippe David. Merci beaucoup, beaucoup de cette invitation spontanée. J'ai adoré. À bientôt. À bientôt. Je coupe. Hop là.